Oui, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur la nouvelle information de Best of Yachting qui parle des acteurs du yachting pendant cette période du Covid-19. Aujourd'hui, on est avec le directeur général adjoint de la Société d'exploitation des ports de Monaco, Monsieur Olivier Lavagna, et Madame Armelle Roudot-Lafont, qui est directrice des affaires, directeur, pardon, des affaires maritimes de la Principauté de Monaco. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est le 11 mai 2020. La France réouvre l'accès aux plaisanciers pour circuler en mer. Quelle est la position des ports de Monaco quant à la circulation des navires à Monaco et en France ou par rapport au passage éventuel des frontières? Alors en fait, Monaco a commencé son déconfinement maritime et portuaire depuis le 4 mai, soit la semaine dernière. Elle n'a pas pris de nouvelles mesures miroirs aux mesures du préfet maritime du 7 mai. Aujourd'hui, les bateaux qui ont un point de mouillage à l'intérieur des deux ports de Monaco, c'est-à-dire qu'il y a une place à quai, peuvent sortir quotidiennement de 9h à 20h. Alors, ils ont été autorisés depuis le 4 mai à sortir, autorisés donc à naviguer dans les eaux monégasques, puisque le gouvernement monégasque ne peut prendre des mesures que dans les espaces sous sa souveraineté. Pour ce qui est de l'ouverture des ports de Monaco, aujourd'hui, seuls peuvent revenir à Monaco les bateaux qui sont au pavillon monégasque ou qui ont leur port d'attache. Port d'attache, on entend au moins un contrat de plusieurs mois avec la Société des ports ou avec Monaco Marine ou avec le Yacht Club. Il n'y a pas une entière ouverture des ports comme le permet aujourd'hui la France. Et donc, nous, port de Monaco, sur ça, on n'a pas d'aspect réglementaire. Nous, donc, c'est important, c'est de nous tenir informés. C'est ce qu'on fait quotidiennement avec la direction de Madame Roudot-Lafont et aussi la direction des polices maritimes et aéroportuaires de Madame Castelli. Donc, qui sont les deux entités pour nous avec lesquelles il faut bien fonctionner pour informer nos plaisanciers et faire respecter les dispositions prises au niveau réglementaire. En fait, il y a une troisième cellule qui est, je dirais, la plus importante, au-delà de l'aspect sécurité de la navigation que l'on suit, nous, police maritime et direction des affaires maritimes. Il y a l'aspect sanitaire parce que toute cette réglementation n'existe que parce qu'on veut limiter la contagion par le Covid-19. Donc, en fait, toute cette réglementation s'appuie sur les avis de la cellule Covid-19, parce que le filtrage de ces bateaux qui rentrent dans les ports de Monaco n'a de sens que parce qu'on fait un suivi des équipages. Et c'est la cellule Covid-19 qui nous oriente et qui nous invite notamment à soit placer en quatorzaine l'ensemble des équipages qui arrivent, quel que soit le pavillon de leur bateau, et avec la possibilité aujourd'hui d'inviter les équipages à faire des tests. Et ces tests doivent être validés par la cellule Covid-19 avant que l'équipage puisse mettre un pied sur le quai monégasque. Donc, dans ces entités, vous avez la division de la police maritime aéroportuaire, la direction des affaires maritimes, et au-dessus, vous avez cette cellule Covid-19. Et bien évidemment, on avance en parallèle avec la société d'exploitation du port qui est au cœur de ce dispositif aussi, parce que souvent le premier contact des bateaux, c'est avec la société d'exploitation du port quand ils font la démarche pour les réservations. Donc il est important que la société des ports connaisse la réglementation, en dépit de ce que ça lui coûte, entre guillemets, au sens premier et au second sens. Elle doit être au courant de toute la réglementation pour informer ses futurs clients. Chaque bateau qui arrive de l'extérieur chez vous a ses équipages qui passent en quatorzaine automatiquement? Oui. Alors, en fait, chaque bateau qui arrive de l'extérieur, puisque à Monaco, il est rare qu'on ait des bateaux qui viennent de Fontvieille pour aller à Hercule, donc nos bateaux arrivent pratiquement toujours de l'extérieur. L'équipage doit d'abord, 48 heures avant son escale, lorsqu'il a été autorisé à faire escale, envoyer une déclaration médicale de santé
à la division de la police maritime qui l'étudie. Et ensuite, en arrivant, les équipages sont en quatorzaine, quel que soit leur lieu d'origine, Schengen, pas Schengen, ils sont en quatorzaine. Et ils ne peuvent débarquer tant qu'ils n'ont pas eu un contact avec un médecin. Et aujourd'hui, depuis 8 jours, on les met en contact avec un laboratoire qui peut pratiquer les 2 types de tests souhaités. Et si les tests sont négatifs, l'équipage est libéré et il n'a pas passé 14 jours. Mais d'abord, s'il ne fait pas les tests, il a cette mesure de 14 ans. D'accord, d'accord. Au niveau des ports de Monaco, donc Vintimille, Hercule et Fontvieille, est-ce qu'ils sont ouverts au public? Est-ce qu'ils sont accès tout public, particulier, professionnel? Et est-ce qu'il faut des autorisations nécessaires pour circuler sur les ports? Donc, le port Hercule et le port de Fontvieille sont des ports urbains dans la ville, donc sur lesquels, dès lors que les gens sont autorisés à circuler dans la ville, ils peuvent circuler sur les quais qui délimitent ces ports, sans mesure particulière au-delà de ce qui disait Madame Roux-de-Lafont pour les équipages. Hein, mais donc en soi, et après, ils sont ouverts aux gens qui ont leur bateau amarré, hein, mais pas au-delà pour le moment, sauf des retours de chantier naval, sauf un bateau qui a une place et un engagement et une pérennité de sa présence à Monaco sur une durée. Aujourd'hui, il n'y a pas de bateaux qui peuvent rentrer, hormis ces 2 cas-là. Et donc ça, c'est vrai pour le port Hercule et le port de Fontvieille, qui sont sujets à la même attitude. Pour ce qui concerne le port de Vintimille, je vais dire, lui, l'ouverture était avant cet événement mondial sanitaire devait s'ouvrir au début de l'été, début juillet. Chacun imagine que les restrictions, même si le chantier a pu garder de l'activité, il n'a pas pu garder l'activité qu'il fallait pour se livrer à l'heure. Donc, il n'y a pas de bateaux qui seront accueillis cet été. L'ouverture se reportant après la saison. D'accord. Est-ce qu'il y a un protocole particulier concernant les zones de distanciation, pardon, les gestes barrières, les ports de masques dans l'enceinte des ports, sur les quais? Les règles qui s'imposent, pareil à chaque personne qui est sur la voirie. Hein, nous, donc pour ça, après, c'est surveillé par la police maritime qui a des agents à vélo, mais aussi les affaires maritimes, et aussi nous qui avons cet œil de surveiller est-ce que les gens appliquent et comprennent bien ou clarifier quand il y a besoin de clarification. Pour autant, on n'est pas allé jusqu'à ce qui aurait été compliqué à faire des marquages au sol à l'arrière, pour délimiter, représenter physiquement ces distances-là. Après, nous, nos bureaux sont ouverts au public depuis lundi dernier, puisque Monaco a eu cette semaine d'anticipation de son début de déconfinement. Donc, nous sommes à nouveau ouverts au public. Et donc, avec des règles, les règles un peu qu'on connaît, c'est-à-dire dans un espace un peu restreint, qu'il n'y ait qu'une seule personne, qu'elle soit masquée. Et nos agents qui accueillent sont derrière une cloison en plexi pour que les gestes frontières et les gestes sanitaires de protection soient satisfaits. Mais on fournit aussi du gel hydroalcoolique, mais on ne fournit pas de masque. D'accord. Pour la France, en ce moment, il n'y a pas encore de décret qui va sortir concernant la circulation des bateaux commerciaux, par exemple pour la mise au charter de bateaux. Qu'est-ce qui se passe à Monaco? Est-ce que vous avez des choses en cours, des dates que vous pourriez, dont vous pourriez nous parler, ou est-ce que c'est dans les rails? Au niveau du yachting, on n'a rien envisagé particulier. Pour ce qui était les autres navires commerciaux, ils n'ont jamais arrêté leurs activités, notamment pour tous les navires qui participent aux travaux d'urbanisation en mer. Eux, ils ont toujours travaillé, ils n'ont eu aucune période de suspension. En matière de yachting, pour l'instant, tant que les ports sont fermés et on n'a pas encore analysé l'ouverture libre des ports, donc tant que les ports ne sont pas ouverts entièrement, les charters ne sont pas possibles. Donc c'est clairement une discussion
depuis la première réouverture de la France d'aujourd'hui, qui va nous conduire à discuter, mais surtout discuter âprement avec la cellule Covid-19 qui a des inquiétudes du fait des résurgences d'un certain nombre de clusters ces derniers jours. Oui, d'accord. Les chantiers sont réouverts aussi chez vous? Riva, Monaco sont bien réouverts? Ils ont commencé des réouvertures progressives, hein, comme chacun. Hein. En fait, ces réouvertures, c'est la découverte hein, de savoir quelle est la demande ou les attentes qu'on imagine fortes. Mais enfin, c'est pas. Mais ils sont tous les deux réouverts effectivement, avec comme nous d'ailleurs au niveau du personnel une remontée en puissance, mais qui n'est pas un retour à la pleine activité, sans doute. C'est une des premières mesures qu'on avait prises, nous, d'autoriser plus facilement la circulation des bateaux vers le retour des chantiers pour accompagner cette reprise en activité progressive. Parce que dès lors que la circulation était interdite, ces chantiers n'avaient pas de sens, ne pouvaient pas réouvrir. Donc, on a encadré de protocoles sanitaires beaucoup plus stricts au début pour leur permettre de réamorcer leur activité. Parce qu'on sait que c'est maintenant. D'accord. Bon, bien, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Quelles seraient vos dernières recommandations pour cette population du yachting, qui sont les professionnels qui nous suivent, les équipages, les amoureux de mer aussi, tous ceux qui nous suivent? Moi, je les appellerai à une vigilance, de bien respecter l'ensemble des gestes barrières, des préconisations réglementaires des deux pays qui concernent notre bassin de navigation, pas être forcément négatif, mais justement respecter ces mesures pour qu'on aille vers des jours meilleurs et que, même s'il est très peu probable que nous ayons une saison estivale à l'image des autres saisons, mais qu'on puisse avoir tout simplement une saison et qu'on puisse continuer à prendre du plaisir en mer et avoir une activité économique. Et nous, dans cette lignée, de continuer de montrer que les gens ont compris qu'il s'agit d'un événement, d'une situation exceptionnelle, et contraignante, sur laquelle la situation évolue, pas quotidiennement, mais pas loin, donc sur laquelle il faut s'informer, sachant que nous, on essaye d'informer. Et merci de nous donner aussi cette occasion-là aujourd'hui, parce que c'est un moyen d'information. Et donc, on essaye, on fait des mailings. Quand il y a des communications un peu importantes, chacun doit s'informer, donc le connaître, mais parfois ça mérite quelques petits éclaircissements d'interprétation, enfin de comment elle va être appliquée, et donc d'accompagnement pour éviter que on se transforme en standard téléphonique pour les choses qui sont peut-être pas les réponses attendues, espérées, mais qui sont l'étape dans laquelle on se situe dans la gestion de cette crise sanitaire. Exactement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lavagna, Madame Rudeau-Lafont, pour vos interventions. Et puis, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.